Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo où nous allons répondre à trois sujets, à trois préoccupations, même si je ne suis pas sûr que je vais vraiment finir, on pourra vraiment expliquer tout ça dans une seule vidéo, mais c'est pas grave, on pourra faire une deuxième vidéo, voire même une troisième vidéo pour répondre à ces trois sujets importants. Le premier sujet que nous allons aborder, c'est le sujet de la foi et des œuvres. Parce que j'ai vu des frères souvent qui sont venus me dire que on est sauvé par la foi sans les œuvres. Voilà. Et donc, puisque j'avais fait des vidéos, j'ai parlé des péchés qui mènent à l'enfer. Je vais même vous lire le commentaire d'un frère, d'une personne à ce sujet. Regardez ce commentaire que j'ai vraiment copié parce que j'avais voulu commencer cette vidéo-là par ce commentaire pour que les gens puissent souvent comprendre pourquoi ce que nous allons voir aujourd'hui est très important. Regardez le commentaire de ce frère. Il dit, en fait, ça c'est, je crois, c'est un commentaire qu'il a fait sous la vidéo où j'ai parlé des péchés. Les péchés qui conduisent à l'enfer, à la mort éternelle. Voilà son commentaire. Il dit, si ce que tu dis est vrai, ça ne serait plus par la grâce, mais la croissance avec ses propres efforts. C'est plus la grâce. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. Ok? Il est une nouvelle créature. C'est par prédestination qu'on est sauvé. C'est une question de semence. Si on est né de nouveau, on sera l'homme qu'on est. On ne pourra pas se changer soi-même, même si tu fais des efforts. Jésus a dit, mes brebis me suivent, nul ne les ravira entre mes mains. Voilà, donc voilà le commentaire de ce frère. Et dans son commentaire, vous avez plusieurs sujets qu'il aborde. Il parle de la grâce, donc de la foi. Il parle qu'on ne doit plus faire des efforts, puisque si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, donc c'est plus par nos propres efforts. Voilà. Et Jésus lui-même, il a dit que personne ne nous ravira entre ses mains. Personne ne ravira ses brebis entre ses mains. Donc, ça fait que je vous prie de m'écouter attentivement parce que ce que nous allons dire aujourd'hui est très important. Parce qu'il faut souvent qu'on essaye d'enseigner sur certaines choses pour que les gens soient éclairés. Souvent, quand les gens parlent de la foi, ils ne comprennent pas c'est quoi la foi. Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que la foi est déconnectée des œuvres. Ça dit que la foi, on est sauvé par la foi. Ça n'a rien à voir avec les œuvres. Ça n'a rien à voir avec les efforts. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre que nous faisons. Nous sommes sauvés par la foi. Point. Et il y a des passages aussi de la parole de Dieu qui dit cela. Nous allons lire ça tout à l'heure. Nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres. Ou bien nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres de la loi. Donc on va expliquer. Est-ce que c'est quoi la vraie foi? Est-ce que la foi n'a rien à voir avec les œuvres? Est-ce qu'on peut dire qu'on a la véritable foi sans les œuvres? On va voir ce que la Bible dit. Et le deuxième sujet que nous allons aborder, qui est lié toujours au premier point que nous allons voir, c'est la doctrine du salut. Est-ce que le salut est éternel? Ou bien est-ce qu'on peut perdre le salut? Est-ce que quelqu'un peut avoir le salut et perdre le salut? Voilà. Donc, on va aussi parler de la doctrine du salut éternel et on va voir si cela est conforme à la parole de Dieu. Le troisième point que nous allons voir, voilà, c'est la prédestination. Voilà. Qu'est-ce que la Bible dit concernant la prédestination? Est-ce que la prédestination telle qu'on nous l'enseigne aujourd'hui est biblique? Est-ce que Dieu a prédestiné des gens avant leur naissance, avant même la fondation du monde? Dieu a prédestiné des gens à aller au paradis parce que leurs noms sont déjà écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Donc, eux sont prédestinés à aller au paradis.
Et est-ce que Dieu aussi a prédestiné des gens à aller à l'enfer? Voilà. Voilà. Puisque la Bible dit que Dieu fait grâce. Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il endurcit aussi qui il veut. Donc, la prédestination existe dans la Bible. Voilà. Donc, on va voir. C'est vrai que la Bible parle de la prédestination, mais est-ce que la prédestination dont la Bible parle, c'est la même prédestination que les gens veulent nous faire croire aujourd'hui? On va aller dans les Écritures. Voilà, donc voilà les trois sujets. Vous voyez que ces trois sujets-là sont vraiment liés. Si vous n'avez pas bien compris c'est quoi la foi, c'est logique que vous puissiez aussi croire en la doctrine du salut éternel. Et si vous croyez en la doctrine du salut éternel, vous pouvez aussi facilement croire en la doctrine de la prédestination. Voilà. Donc c'est vraiment lié. C'est pour cela que j'ai décidé vraiment de parler de ces trois sujets-là, pour que nous puissions vraiment bien comprendre c'est quoi la foi, c'est quoi le salut et c'est quoi la prédestination. Amen. Voilà. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je voulais vraiment répondre à deux préoccupations rapidement. Mais avant de répondre à ces deux préoccupations, je tenais à vous dire que nous avons créé un nouveau groupe WhatsApp parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont sur WhatsApp, ils ne sont pas sur Telegram. Donc, j'ai créé un nouveau groupe WhatsApp qui est ouvert à tout le monde, contrairement au premier groupe, parce que j'ai deux groupes WhatsApp. J'ai un groupe WhatsApp, un premier groupe WhatsApp qui est très ancien, que je n'accepte pas d'ajouter des gens, parce qu'on a eu vraiment souvent des mauvaises expériences lorsqu'on ajoutait des gens à notre groupe WhatsApp. C'était la confusion, le tohu-bohu. Mais il y a beaucoup de frères, de nouveaux frères qui veulent forcément se joindre à notre groupe WhatsApp. Donc, j'ai créé un nouveau groupe WhatsApp qui est vraiment ouvert à tout le monde. Voilà, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, pour vous permettre de vous abonner. Voilà, ou bien de vous abonner à ce groupe-là, ou bien de faire partie de ce groupe. Voilà, et je pense que nous allons vraiment échanger de très bonnes choses dans ce groupe. Nous allons avoir des échanges vraiment très édifiants dans ce groupe. Voilà, donc je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, on ne force personne, pour ceux qui le souhaitent, d'intégrer le nouveau groupe WhatsApp, dont je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, vous savez, comme je le disais, je dis que si vous êtes allergique aux critiques, si vous n'aimez pas qu'on vous fasse des reproches, si vous n'aimez pas qu'on vous recadre, qu'on vous interpelle, qu'on soit souvent dur avec vous lorsque vous êtes en train de faire des choses qui ne sont pas bien dans un groupe, ce n'est pas la peine de faire partie du groupe. Parce que moi, je ne tarde pas à recadrer les gens et même à bannir les gens. Voilà, donc je préfère prévenir les gens pour ne pas que les gens soient frustrés, les gens soient mal à l'aise, parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens, on ne peut pas leur parler. Quand tu essaies de les recadrer un peu, de les interpeller, de leur dire la vérité avec fermeté, ils sont choqués. Ils se fâchent et ils s'en vont. Et ça a été souvent comme ça dans le premier groupe WhatsApp que j'avais. Il y a des gens qui sont venus. Quand j'ai commencé à les recadrer, ils se sont fâchés, ils sont partis. Je n'ai jamais appelé un seul parmi eux pour dire pourquoi tu as quitté le groupe. Tu sais, c'est toi-même qui es venu intégrer le groupe. Le jour que ça ne te convient pas, tu quittes le groupe. Je ne vais jamais t'appeler pour dire, frère, pourquoi tu as quitté le groupe, qu'est-ce qui t'a choqué, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Jamais. Voilà, parce que je n'aime pas que les gens soient dans un groupe par contrainte ou bien qu'ils puissent faire quelque chose contre leur propre volonté. Le jour, quand tu viens dans un groupe, le jour que tu penses que ce que les gens disent dans ce groupe, ça ne te sied pas, tu es libre de partir. Voilà. Moi, je ne fais pas la courbette devant les gens. Ok, voilà. Donc, on essaye d'être comme notre Seigneur Jésus. Jésus a une fois prêché un seul message. Et tous ses disciples l'ont abandonné, sauf les 12 qu'il avait choisis au début. Jésus avait plus de 12 disciples. La Bible même dit qu'il avait choisi 70 disciples qu'il avait envoyés. Il a prêché un seul message et
Tous ses disciples l'ont quitté. Ses disciples lui ont dit, ce message est trop dur. Nous, on ne peut pas supporter ça. On ne peut pas accepter ça. Ce que tu viens de dire là, non. C'est trop dur pour nous, on ne peut pas. Ils sont partis. Jésus n'a jamais couru derrière un pour dire, non, viens, pourquoi tu t'en vas, il faut rester. Jamais. Tu es libre de partir. Et regardez ce que Jésus fait. Il se tourne même vers les 12 autres. Et il a dit, mais vous aussi, vous ne voulez pas partir? Il leur demande, mais les autres, tous les autres sont partis. Vous, les 12 là, vous ne voulez pas aussi partir? Vous êtes libres de partir. Hein? Voilà, ça ne me gêne pas. Voici le Jésus que nous suivons, frère. Il est notre modèle en toutes choses. Voilà. La vérité, ce n'est pas tout le monde qui aime la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Donc, je vous préviens en même temps, voilà, pour ne pas que vous soyez choqués, parce que je ne veux choquer personne. Je ne veux scandaliser personne. C'est pour cela que je te dis en même temps, si tu es quelqu'un qui est allergique aux critiques et au recadrage, ce n'est pas la peine de venir faire partie du groupe WhatsApp, je t'en prie. Sinon, tu vas être choqué. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième des choses que je voulais dire rapidement, il y a un frère qui a fait un commentaire sur l'une de mes vidéos. Je vais vous lire le commentaire qu'il a fait. Et voici ce que le frère a dit. Apparemment, écoutez très bien, apparemment, tout commentaire contradictoire est d'office supprimé par le frère Olivier. Apparemment, tout commentaire contradictoire est d'office supprimé par le frère Olivier. Je me demande pourquoi. Hier, j'avais lu un commentaire à propos de la polygamie, mais aujourd'hui, il est supprimé. Frère Olivier, tu parles bien, mais il serait mieux d'accepter aussi d'autres points de vue tant que le commentaire reste respectueux. Voilà. Et j'ai répondu à ce frère, je lui ai répondu dans son commentaire, voici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, bonjour frère, j'ai été déjà très clair sur ce point et je l'ai déjà clairement dit dans des vidéos. Je ne permettrai pas à la confusion et la promotion des fausses doctrines sur cette chaîne, même dans les commentaires. Chaque administrateur gère sa chaîne selon des règles et des principes qu'il juge utiles. Il y a même des chaînes où on ne peut pas faire de commentaires. On ne peut même pas faire des commentaires. C'est leur droit. Il y a déjà trop de fausses doctrines et d'hérésies. Je ne laisserai pas prospérer cela sur cette chaîne. Si quelqu'un pense que ma doctrine est fausse et veut me corriger, j'ai mon numéro sur chacune de mes vidéos. Il peut m'appeler. Et vous voyez ici, là, en bas, là, quand vous voyez en bas, ici, en bas, voilà, au coin là, prédicateur frère Olivier, WhatsApp, c'est mon numéro WhatsApp qui est là. Donc si tu penses que ma doctrine est fausse, tu peux m'appeler, tu peux m'écrire, tu peux me laisser même des audios. Voilà. Ok? Mais je ne peux pas permettre à ce que les gens viennent faire la promotion de leur fausse doctrine, de leur doctrine de polygamie, dans les commentaires sur ma page. C'est impossible. Je te bloque et je te supprime. J'ai été suffisamment clair là-dessus. Je continue, hein. Ok? Je sais que je ne suis pas omniscient et je peux aussi avoir tort et me tromper, mais il est de ma responsabilité de ne pas laisser les œuvres et doctrines du diable prospérer sur cette chaîne, qui est comme ma maison. Je dis cette chaîne, c'est un peu comme ma maison. Aucun père de famille ne laissera un étranger ou un ennemi venir dans sa maison pour faire ce qu'il veut et s'aimer la confusion et le désordre chez lui. J'ai toujours dit que je ne force personne à croire en mes enseignements. Voilà la réponse que j'ai donnée à ce frère. Dans l'amour du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que la liberté d'expression, ça veut dire venir sur la chaîne de quelqu'un et pondre, faire la promotion et des doctrines, des démons et des hérésies. C'est pas ça la liberté d'expression. Même sur YouTube, YouTube a des règles.
Si tu fais une vidéo qui viole les règles de YouTube, ils vont supprimer la vidéo sur ta chaîne. Et souvent, mais ils vont t'envoyer 3 avertissements. On t'envoie un premier avertissement, deuxième avertissement. Troisième avertissement, on supprime ta chaîne. On supprime ta chaîne. C'est-à-dire que même ceux-mêmes qui disent qu'eux sont les champions de la liberté d'expression, Facebook, YouTube et plein d'autres chaînes, il y a des règles. N'importe quelle plateforme, il y a des règles. Si tu n'es pas d'accord avec les règles, tu ne viens pas sur la plateforme. Voilà. Donc, nous tous, on est sur YouTube. YouTube donne le droit à l'administrateur de bloquer quelqu'un, de supprimer un commentaire qu'il ne veut pas voir sur sa chaîne. C'est le droit de l'administrateur de la chaîne. Donc, j'exerce mon droit. J'exerce mon droit. Et en tant qu'un frère, un enseignant, je ne peux pas permettre que ma chaîne soit un lieu de confusion, de tohu-bohu, où des gens vont venir faire des commentaires pour justifier des doctrines des démons, des fausses doctrines. Non, je ne peux pas permettre ça. Même toi-même, même nous-mêmes qui sommes là, quel père de famille, soyons sincères avec nous-mêmes, quel père de famille, au nom de la liberté, peut permettre à n'importe qui de venir dans sa maison pour endoctriner ses enfants, pour dire des choses, ou pour enseigner des choses, ou pour s'aimer la confusion dans l'esprit de ses enfants. Quel père de famille responsable peut accepter ça? Aucun père. Même dans nos familles, il y a des règles. On ne fait pas n'importe quoi. Si tu arrives dans une famille, que le père de famille dit que chez moi, là, tout le monde mange debout. Tant que tu vis, tu es chez moi. Lorsqu'on mange là, nous tous, on se tient debout pour manger. C'est sa loi. Si tu n'es pas d'accord avec sa loi, tu t'en vas, tu quittes la maison. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc moi, je ne cache pas mes intentions, je ne cache pas... Ceux qui me suivent depuis des années savent que le frère Olivier a été déjà très clair sur ce sujet. J'ai dit que je ne veux pas que ma page soit une page de tohu-bohu et de confusion. Donc si tu viens faire des commentaires pour faire la promotion des fausses doctrines, pour manquer de respect aux gens, pour parler avec arrogance, même pour manquer de respect aux frères et sœurs qui sont abonnés sur cette chaîne, et que tu n'y a pas de courtoisie. Mais moi, je ne perds pas mon temps avec toi. Je te bloque et je supprime ton commentaire, je te bannis de ma chaîne. Voilà. Je l'ai déjà dit. Je l'ai toujours dit. Bon, comme il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent, peut-être qu'ils n'ont pas pris le temps de regarder toutes mes anciennes vidéos où j'ai parlé de ces choses. Donc, je le répète encore aujourd'hui. Voilà. Je le répète encore aujourd'hui. Je ne suis pas là je ne suis pas un diplomate. Je ne suis pas un diplomate. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans l'église, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre dans les églises. Parce que les hommes de Dieu permettent n'importe quoi. On laisse n'importe qui venir enseigner n'importe quoi, venir dire n'importe quoi. Et on vit dans un monde aujourd'hui où la confusion est partout dans l'église. Il y a des pasteurs même qui invitent leurs collègues pasteurs à venir prêcher dans leur église. Et même lorsque leurs collègues enseignent des hérésies, eux-mêmes ils savent que ça c'est pas vrai, mais ils n'ont même pas le courage de recadrer leurs collègues et de dire que cet enseignement-là, c'est pas. Ils sont trop soft. Voilà, ils sont trop soft, des diplomates. Parce que les chrétiens aujourd'hui confondent la lâcheté et l'humilité. Ils confondent la lâcheté et l'humilité. Ils confondent la rigueur et l'orgueil. Voilà, souvent quand tu parles avec autorité, avec rigueur, on dit « Ah, le frère orgueilleux !» J'ai même vu des frères qui disent « Ah oui, le frère Olivier, tu es orgueilleux !» Voilà. Parce que je parle souvent avec conviction, avec force, avec autorité. On dit aussi orgueilleux. Bon, c'est ton appréciation.
Je ne vais pas contester ton appréciation. Mais Dieu connaît mon cœur. Et c'est lui qui est mon juge. C'est tout. Voilà. C'est vrai qu'on peut nous faire, on peut te critiquer. Voilà. On n'est pas parfait, on n'est pas omniscient. Seul Dieu ne se trompe pas. Voilà. Donc, voilà ce que je dis. Donc, faisons vraiment beaucoup attention. Et puis, ce qui est grave, c'est que, ce qui est même aberrant, c'est que ces gens-là, quand j'organise les directs de questions-réponses, parce que moi, souvent, quand j'organise les directs, j'informe d'avance. Hein. Je fais des posts pour dire que tel jour, tel samedi, tel jour, on aura des directs de questions-réponses. Préparez vos questions, préparez vos préoccupations. Il y a des gens, quand ils viennent, même souvent des directs que j'ai fait, j'ai partagé les liens. Voilà, pour dire aux gens, s'ils veulent, ils peuvent cliquer sur ce lien-là pour se joindre au direct. Tout le monde va les voir, ils vont poser leurs préoccupations, ils vont poser leurs questions. Si tu veux contester, viens contester avec des passages bibliques le jour où on fait des directs. Voilà. On a fait des directs sur la dîme, par exemple. J'ai annoncé ça. Quand le direct sur la dîme, j'ai annoncé ça. À la fin de mon enseignement, j'ai dit tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, qui se connectent pour me contredire. On n'a vu personne. Hein. Quand on fait les directs là, ceux qui pensent que j'ai tort, qui savent enseigner, qui connaissent la Bible, que ce que je dis n'est pas vrai. Quand on organise les directs de questions-réponses, on ne les voit pas. On ne les voit pas. C'est dans les commentaires qui veulent s'aimer la confusion, le tohu-bohu sur ma page. Je ne permettrai jamais ça. La liberté d'expression sur YouTube, ça veut dire que toi aussi, tu peux aller créer ta chaîne et puis faire des vidéos. C'est ça la liberté. Moi, par exemple, quand je vais souvent sur la chaîne de quelqu'un, qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies, je prends sa vidéo, je viens faire des vidéos de recadrage. Mais je ne veux pas, j'ai rarement fait des commentaires sur la chaîne des gens. C'est vrai que j'ai quelquefois fait quelques commentaires sur certaines chaînes, mais c'est rare. Très rare d'ailleurs. Parce que le gars, il est sur sa chaîne. Si tu penses que ce qu'il dit est faux, mais viens sur toi, ta chaîne, et montre que ce qu'il dit est faux. Voilà. C'est ça la liberté d'expression. Si tu crées ta chaîne et que tu dis, c'est qui va aller te critiquer? Voilà. C'est comme ça. Voilà. Et puis, si tu penses que le frère Olivier a tort, voilà mon numéro qui est là. +1 418 563 51 61. Appelle-moi. Il y a des frères qui m'ont appelé, avec qui j'ai eu des échanges. On est rentré dans les Écritures, eux-mêmes ils ont vu qu'ils avaient tort. Voilà. Maintenant, si tu viens, que tu rentres dans les Écritures, tu me montres que j'ai tort. Je vais même faire plus mieux. Tu sais ce que je vais faire? Si tu me prouves que j'ai tort, au lieu de rester dans les commentaires là, si tu me prouves, tu m'appelles, tu me prouves que j'ai tort, je vais faire une nouvelle vidéo. Et puis je vais dire aux gens, je vous avais enseigné ça, je vous avais enseigné ça, je vous avais enseigné ça, j'ai tort. Il y a un frère qui m'a appelé, avec qui on a parcouru la parole de Dieu, qui a réussi à me montrer noir sur blanc que j'ai tort. Donc ce que je vous avais dit là, frère, ne considérez pas ça, je me suis trompé. Je vais le faire. Je vais le faire. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de venir te cacher dans les commentaires, aligner une série de versets et penser que tu connais la Bible. Je le dis souvent. Je dis, ce n'est pas le fait que quelqu'un cite des versets qui connaît la parole de Dieu. Est-ce que les versets que tu cites là, tu comprends ce que ça veut dire? Sinon, même le diable a cité des versets à Jésus. On a vu la dernière fois, Satan a cité des versets à Jésus. Il a dit à Jésus, il est écrit. Il allait citer le passage de Psaume 91, le verset 11 à 12. Mais son intention, c'était simplement de tromper Jésus, de séduire Jésus. Donc, quelqu'un peut venir vous citer des versets pour vous séduire. Voilà. Maintenant, il faut expliquer les versets que tu cites. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Voilà. Et il faut prendre la parole de Dieu dans son ensemble. Comparer les Écritures avec les Écritures pour avoir la vérité. Sinon, tu vas te tromper. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui tout à l'heure. Amen. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire, voilà, c'est le commentaire de quelqu'un
concernant la vidéo que j'ai faite sur la polygamie, et je veux vraiment parler de ça parce que je voulais vraiment clarifier un point pour montrer à la personne qui a fait cette vidéo, ce commentaire-là, qu'il a tort. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, oui frère, le passage de Matthieu 19 que tu as pris pour essayer de parler de la polygamie, ce passage-là, en réalité, ne parle pas du mariage, ne parle pas de la polygamie, mais c'est un passage qui parle du divorce, puisque la question qu'on a posée à Jésus, c'était une question sur le divorce. Donc, tu as pris ce passage et tu as fait une extension. En un mot, j'ai fait une extrapolation. Alors que ce n'est pas un texte qui parle du mariage, c'est un texte qui parle du divorce. Voilà, vous savez, chers frères et sœurs, nous vivons des temps vraiment difficiles. Et ça, je vous le dis parce que aujourd'hui, les gens n'aiment pas la vérité. Même quand ils lisent la Bible et qu'ils voient des choses au noir sur blanc, ils ont tellement de préjugés dans la tête. Ils ont tellement leur conception à eux. Ils ont été déjà tellement endoctrinés que même lorsque ils voient des choses, ils ne font pas attention. Ils disent non, ici Jésus n'a pas parlé du mariage, il a parlé du divorce. Donc j'aimerais dire à ce frère que tu as tort. Parce que même moi-même quand j'interprétais le passage de Matthieu 19 dans la vidéo numéro 300 où j'ai parlé de la polygamie, j'ai dit que c'est vrai que la question à laquelle Jésus va répondre, c'est une question sur le divorce. Je l'ai dit dans la vidéo. Mais la réponse que Jésus va donner est une réponse qui est profonde et qui renferme des vérités que nous avons besoin de comprendre. J'ai dit ça. Ok? Regardez. Je reprends le texte. Matthieu 19, le verset 3. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc, effectivement, leur question, c'était une question sur le divorce. On est d'accord? Mais regardez la réponse de Jésus, qui prouve que avant que Jésus ne leur parle, ne leur donne la réponse, avant que Jésus ne leur donne la réponse sur le divorce, Jésus a d'abord commencé par leur expliquer comment le Créateur a institué le mariage et il a voulu que le mariage soit dans le jardin d'Éden. Écoutez, il répondit, donc Jésus va répondre: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Je m'arrête là. Je vous pose la question. La réponse de Jésus que je viens de lire, c'est le divorce ou bien c'est le mariage? Quand Jésus dit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est de quoi Jésus est en train de parler? Jésus est en train de parler du mariage. L'homme qui quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, c'est le mariage. Il n'a pas encore répondu à la question du divorce. Il définit, il explique comment le Créateur a voulu que le mariage soit au commencement. Il dit: les deux deviendront une seule chair. Il n'a pas dit les trois, il n'a pas dit les quatre, il n'a pas dit les cinq. Il dit aux gens, et je le répète encore, les gens ont voulu que Jésus parte dans la loi. Jésus n'est pas allé dans la loi. Jésus leur a dit: n'avez-vous pas lu ce que le Créateur a fait au commencement?
N'avez-vous pas lu? Qu'il créa l'homme et la femme. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ça, c'est le mariage. Et je vais même vous choquer en vous disant, quand Jésus dit ça aux gens, n'avez-vous pas lu? Quand on va voir au commencement dans le jardin d'Éden, est-ce que Dieu a donné un commandement à Adam sur le divorce? Est-ce qu'au commencement, là, il y a un commandement sur le divorce? Dieu a dit à Adam que tu peux divorcer. Est-ce que Dieu a parlé du divorce dans le jardin d'Éden? Est-ce que Dieu a parlé du divorce dans le jardin d'Éden? Dieu n'a jamais parlé du divorce à Adam dans le jardin d'Éden. Mais pourquoi Jésus leur dit d'aller lire? Jésus est en train de leur faire comprendre. Allez-y lire pour voir comment le Créateur a institué le mariage, a voulu que le mariage soit, a établi les règles du mariage. Jésus, c'est un grand enseignant. C'est pas quelqu'un qui se jette. C'est un maître. Il n'y a pas quelqu'un qui enseigne plus que Jésus. Il est la parole faite chair. Quand il enseigne avec méthode, avec précision. Parce que tu ne peux pas parler du divorce sans parler du mariage. Quand on dit divorce, là, c'est parce qu'il y a un mariage, non? Donc, il commence d'abord par leur parler du mariage. Quand ils ont compris maintenant comment le Créateur a voulu que le mariage soit au commencement, c'est après ça maintenant qu'il va leur donner la réponse concernant le divorce. C'est maintenant qu'il va dire que l'homme donc. Vous avez vu comment le Créateur a voulu que le mariage soit au commencement? Si vous avez compris ça, alors que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est la réponse maintenant à la question sur le divorce. Vous comprenez? Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est la réponse à leur question sur le divorce. Mais ce qu'il a dit au verset 4, au verset 5, ça, c'est le mariage. C'est le mariage. Donc, ne venez pas nous distraire, s'il vous plaît. Parce que vous êtes tellement aveugle que vous ne voulez pas voir la vérité. Vous avez déjà été endoctriné. Voilà. Donc, même si Jésus parle du mariage, vous n'allez pas voir. Pour vous, Jésus est en train de parler du divorce, pas du mariage. Même s'il parle du mariage, tu ne vas pas voir. Parce que tu n'as pas des yeux pour voir. Tu n'as pas des oreilles pour entendre. C'est pour cela que souvent, quand Jésus finissait de prêcher, qu'est-ce qu'il disait? Que celui qui a des oreilles entend. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a tellement de fausses doctrines. L'Église a été tellement polluée, infiltrée. Il y a des choses qui étaient impensables. Des doctrines qui étaient impensables dans l'Église. Il y a de cela 30 ans, 40 ans, 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, c'est devenu acceptable dans l'Église. On fait même des débats là-dessus pour justifier cela. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Jésus revient bientôt. Hein? Jésus revient bientôt. Le diable est déchaîné pour détruire l'Église. Voilà. Donc, comme on le dit souvent, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. J'ai même vu un qui est venu me dire, tu n'as même pas été capable de montrer, regardez, il dit, je n'ai pas été capable de montrer un seul verset qui interdit la polygamie. Un seul verset. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh. Pourtant, après avoir interprété Matthieu 19, j'ai donné des versets où la polygamie est interdite. Et j'ai expliqué, interprété ces versets. Mais lui, il dit, je n'ai pas donné un seul verset. Bon, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Oui. Et vous savez, souvent, leur rhétorique, c'est quoi? C'est qu'ils vont venir te dire, oui, frère, si ce que tu dis est vrai, ça, vous avez certainement souvent entendu ça. Montre-nous un seul verset dans le Nouveau Testament où la polygamie est interdite. Même quand tu leur montres le verset,
Ils refusent de comprendre, ils refusent de voir. Maintenant, moi, je vous pose une question. Parce que vous voulez souvent vous croire très intelligents, les plus malins. Est-ce que tu peux me montrer un seul verset aussi dans le Nouveau Testament où la polygamie est autorisée comme dans l'Ancien Testament? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des versets qui prouvent que Dieu a permis, Dieu a laissé faire, Dieu a permis la polygamie. Il y a des versets pour ça. Si un homme prend une deuxième femme, etc., etc. Donc là, je l'ai dit dans la vidéo, j'ai bien expliqué les choses dans la vidéo numéro 300, que je vous invite à aller regarder. Maintenant, dans la loi de Moïse, c'est clair. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu peux me montrer un seul verset? Puisque toi, tu demandes souvent qu'on te montre un seul verset. Même quand on te montre, tu ne veux pas comprendre. Montre-moi un seul verset dans la grâce, dans le Nouveau Testament, dans les enseignements de Jésus, des apôtres, et même dans tout le Nouveau Testament, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, un seul verset où la polygamie a été autorisée. Et j'arrête. Et j'arrête. Et je vais venir enseigner que la polygamie, un chrétien peut être polygame. Montre-moi un seul verset. Voilà. Tu sais qu'il n'y a pas. Tu ne peux pas. Parce que le Nouveau Testament, j'ai lu, relu. Il n'y a pas. Vous voyez? Parce que c'est pas parce que, et ça souvent je l'ai dit aux gens, j'ai dit c'est pas parce que quelque chose n'est pas interdite selon toi qu'elle est autorisée. C'est pas aussi parce que c'est pas parce que quelque chose n'est pas autorisé qu'elle est forcément, c'est pas parce que quelque chose n'est pas autorisé qu'elle est interdite. C'est pas aussi parce que quelque chose n'est pas interdite qu'elle est autorisée. Voilà. Donc, quand vous dites que de vous montrer un seul verset où la polygamie est interdite, je vous ai montré beaucoup de versets dans le Nouveau Testament. Maintenant, moi, je vous pose une question aussi. Montrez-moi un seul verset dans le Nouveau Testament où la polygamie est autorisée. Et on arrête le débat. Vous savez, quand quelqu'un veut se croire intelligent, il faut lui montrer que tu es plus sage que lui. C'est pour cela que la Bible dit souvent, réponds à l'insensé. Pour ne pas qu'il se croie trop sage à ses propres yeux. Et souvent on te dit, ne réponds pas à l'insensé. De peur que tu ne deviennes comme lui. Donc il y a des fois, Dieu dit, il ne faut pas répondre à l'insensé. Il y a des situations aussi, Dieu dit, réponds à l'insensé. Donc je vous pose la question. Voilà, donc ce n'est pas la peine de venir jouer sur les mots. Non, ça ne marche pas avec moi. Voilà, ça ne marche pas. OK? Voilà, donc, chers frères et sœurs, voilà les deux positions de clarification que je voulais faire. Je pense que on a déjà fait plus de 30 minutes. Je vais publier cette vidéo-là comme ça. Voilà, je vais publier cette introduction-là. Et puis, peut-être par la grâce de Dieu, dans les prochaines vidéos, nous allons vraiment commencer, nous allons vraiment rentrer dans notre étude à proprement parler. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie. Vous savez, moi, je ne cache jamais mes intentions. J'ai été toujours clair dès le début. Je ne permettrai pas à ce que la confusion, l'hérésie, le mensonge soient propagés sur mes chaînes. À moins que ça soit un commentaire que je n'ai pas vu. Voilà. Sinon, si je vois un commentaire, voilà, qui est dans une tendance de justifier les doctrines pernicieuses, les doctrines qui ne sont pas bibliques, je ne vais pas tolérer ça. Si tu n'es pas d'accord avec les règles de cette chaîne, tu es libre de partir. Je ne force personne. Et j'ai souvent dit sur cette chaîne que moi, le frère Olivier, je ne suis pas un pasteur. Moi, je n'ai pas d'église. Hein. Ne pensez pas que moi, je suis un pasteur, je dirige une église. Je n'ai pas d'église. Je suis un frère comme vous et moi. Moi aussi, je prends ma Bible pour aller à l'église, pour écouter un pasteur. Si j'ai le temps. Voilà. Je vais aussi chanter, louer, si j'ai le temps. Dans certaines églises, on prie le Seigneur. Je ne dirige pas une église. Je suis un simple.
Et quand je le dis souvent, peut-être les gens ne comprennent pas. Je suis un simple frère. Je suis un simple frère. Je ne suis le pasteur de personne, je ne suis le bishop de personne, je ne suis le prophète de personne, le docteur de personne, je ne sais pas, l'apôtre de personne. Je suis un simple frère à qui Dieu a dit, viens sur les réseaux sociaux, viens prêcher dans le désert des réseaux sociaux. Tout ce que je t'ai enseigné, tout ce que je t'ai appris, afin que ceux qui ont des yeux puissent voir et ceux qui ont des oreilles puissent entendre. Donc je suis une petite voix qui crie dans le désert des réseaux sociaux. Il y a plusieurs autres voix, peut-être même plus mieux, des gens qui enseignent même peut-être plus mieux que moi. Donc moi je ne suis rien. Et ce n'est pas parce que tu refuses d'écouter le frère Olivier que Dieu va t'envoyer à l'enfer. Qui est le vrai Olivier? Si tu refuses d'écouter la vérité, ça c'est autre chose, ça c'est entre toi et Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu dis que non, moi le frère Olivier c'est un faux frère, je n'écoute pas ses vidéos, et je ne le considère pas comme quelqu'un qui a été appelé par Dieu, il est inspiré par Dieu. Ce n'est pas pour ça que Dieu va t'envoyer à l'enfer. Jamais. Je ne suis qu'un grain de sable dans tout le dispositif de Dieu pour faire son œuvre. Un grain de sable. Un petit cacaba. Je suis rien. Je suis rien. Je suis un serviteur inutile à qui Dieu a fait la grâce de lui dire, viens prêcher ma parole sur les réseaux sociaux. C'est tout. C'est mon maître. S'il me dit, frère Olivier, je t'ai formé pendant des années, je t'ai enseigné beaucoup de choses pour que tout ce que tu as appris, tu puisses partager ça avec tes frères. Mais j'obéis à mon maître. C'est lui qui va me juger. Je lui obéis. S'il me dit allons à gauche, je vais à gauche. Il me dit allons à droite, je vais à droite. Je ne suis là pour impressionner personne. Je ne suis pas là pour créer un fan club. Je ne suis pas là pour que les gens me suivent. Parce qu'il faut me suivre. Tu es libre de me contester. Tu es libre de te désabonner. Tu es libre de supprimer toutes mes vidéos si tu juges à un moment donné que le frère Olivier est en train de dévier. Il commence à être imbu de lui-même, orgueilleux, prétentieux. Il commence à égarer le peuple de Dieu. Je te donne un conseil. Quitte ma page. Désabonne-toi. Ne regarde pas ces vidéos pour ton propre bien. Parce que les fausses doctrines, on ne s'amuse pas avec ça. Ça conduit à l'enfer. Ça, c'est le frère Olivier qui te dit ça. Suis mon conseil. Il y a plein d'autres serviteurs de Dieu. Tu peux aller les écouter. Ils prêchent la vérité. Ils enseignent proprement. Si tu mets leurs enseignements en pratique, parce qu'au travers d'eux, tu vois que le Seigneur te parle. Frère, si tu mets les enseignements en pratique, tu es un enfant de Dieu. Tu meurs, tu vas aller au paradis. Même si tu n'écoutes pas le frère Olivier. Même si tu n'écoutes pas le frère Olivier. Tu meurs, tu vas aller au paradis. Je ne suis rien. Ce n'est pas la peine de venir me mettre sur des piédestals. Non. Moi, je ne suis rien. Je n'ai pas aussi peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de dire la vérité. C'est pour cela que je prêche avec conviction, c'est vrai, je ne dis pas que je suis omniscient, je sais toutes choses, mais ce que je crois être la vérité, je vais prêcher cela avec autorité, avec conviction, avec précision, sans aménagement. Et tous ceux qui vont venir me distraire, je ne vais pas leur faire de cadeaux. Parce qu'un jour, je serai devant le seul Elohim d'Israël. Et quand je serai devant Jésus-Christ de Nazareth, après ma mort, parce que la Bible dit que même nous, les serviteurs de Dieu, nous serons jugés sévèrement. Vous comprenez? C'est vrai qu'on ne va pas être jugé pour dire on va aller à l'enfer. Non, parce que nous tous, on va comparer devant le tribunal de Christ. Et nous allons rendre compte. Chaque message que tu as enseigné, chaque parole que tu as proférée, chaque doctrine que tu as défendue, tu vas t'expliquer devant Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui dont les yeux sont comme une flamme de feu. Tu vas lui rendre compte.
Celui qui ne fait acception de personne, qui s'en fout de ton titre, de ton grade, ça ne l'impressionne pas. Il n'a d'égard pour personne, il ne regarde pas l'apparence des hommes pour les juger. C'est devant ce Dieu-là que je serai un jour. Il va me dire, Olivier, tu as prêché sur la polygamie. Pourquoi tu as dit ça? Tu as prêché contre telle fausse doctrine, mais tu as prêché contre telle doctrine. Pourquoi tu as prêché ça? Et je vais devoir justifier tout ce que j'ai enseigné à la lumière de sa parole. Donc, vous savez, il y a des gens souvent qui viennent, frère Olivier, il ne faut plus enseigner sur ça, il faut enseigner sur ça. Waouh! C'est toi qui vas me dire ce que je dois enseigner, ce que je ne dois pas enseigner. Tu es tombé sur la mauvaise personne. C'est-à-dire que vous pouvez aller dire à vos pasteurs, dire, pasteur, vraiment tu as prêché sur l'enfer, ça nous fait trop peur, il faut prêcher sur l'amour, arrête de prêcher sur le péché. Ce n'est pas moi. Personne ne peut canaliser mon enseignement. Personne ne peut me dire ce que je dois prêcher, ce que je ne dois pas prêcher. Seul Dieu a l'autorité de me dire ce que je dois prêcher, ce que je ne dois pas prêcher, parce que c'est lui qui m'a envoyé. Si lui me dit, frère, prêche sur l'enfer, prêche sur le péché, prêche sur les péchés qui mènent à la mort. Prends tel passage, fais une vidéo où tu vas expliquer à mes enfants les péchés qui peuvent les conduire à la mort. Même si tu es un bishop rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas me convaincre du contraire. Même si tu es ma femme, tu ne peux pas me convaincre du contraire. Ce que le maître a dit de prêcher, c'est ça que je vais prêcher. Ce qui m'a mis à cœur de prêcher, c'est ça que je vais prêcher. Soyons clairs là-dessus. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour impressionner les gens. Je ne suis pas là pour me laisser diriger par l'opinion des hommes. C'est pas ça, le frère Olivier. Vous savez, l'un de mes pères spirituels a dit ceci. Il dit, l'opinion des hommes n'a aucune valeur si ce n'est pas l'opinion de Dieu. 10 000 personnes qui t'appellent prophète ne fera pas de toi prophète si pour Dieu tu n'es pas un prophète et si Dieu ne t'a pas appelé à être un prophète. Même si tous les habitants de la terre t'appellent prophète, tu ne seras pas un prophète chez Dieu. 10 000 personnes qui t'appellent bishop, révérend, archibishop, apôtre, prophète interplanétaire, ça ne fera pas de toi un apôtre, un archibishop, un révérend interplanétaire. Si Dieu ne t'a pas appelé à un ministère, même si tous les 7 milliards, plus de 7 milliards d'individus que nous sommes, tout le monde t'appelle prophète, 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 ça ne fera pas de toi un prophète. Écoutez bien. 10 000 personnes qui t'appellent le diable ne fera pas de toi le diable. Si tu n'es pas le diable. L'opinion des hommes n'a aucune valeur si leur opinion n'est pas l'opinion de Dieu ou si leur opinion ne va pas dans le sens de la pensée de l'opinion de Dieu. Ça n'a aucune valeur. C'est pour cela que des grands hommes de Dieu comme Paul, ils pouvaient dire, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Oui. Un vrai pasteur, un vrai apôtre, un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui cherche à plaire aux hommes. Parce que les hommes vont toujours te combattre. Ils vont toujours trouver des choses à dire concernant ce que tu dis. Leur opinion n'a aucune valeur. Voilà. Donc, si quelqu'un me dit, frère Olivier, tu es orgueilleux, frère Olivier, tu es ceci, frère Olivier, moi, j'ai la conscience tranquille devant Dieu. Je marche devant Dieu avec un cœur pur. Je ne me reproche rien. Et l'une de mes prières que je fais souvent à Dieu, je dis, Seigneur, je ne veux pas être
une pierre d'achoppement. Je ne veux pas que mes enseignements soient des enseignements qui conduisent des gens à la dérive et à la mort. S'il y a une seule chose que j'enseigne, Seigneur, qui n'est pas ta volonté, éclaire-moi, parce que je suis un homme. Mais je veux conduire tes enfants dans la vérité. Je veux prêcher ce que tu me mets dans ma bouche. Je ne veux pas être un colporteur d'hérésie et de fausse doctrine. Ça, c'est l'une de mes prières, Seigneur. Donne-moi un cœur pur. Mets ta parole dans ma bouche. Donne-moi de prêcher la vérité, le message que tu veux que je prêche. Donne-moi d'être l'homme que tu veux que je sois. Un instrument de tes mains. Alléluia. Et vous savez, souvent, j'ai fait des prières audacieuses à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu vois que je suis en train de dévier, frappe-moi de maladie. Fais-moi tâtonner en plein midi. Frappe-moi de quelque chose pour que lorsque je serai, même, provoque un accident de telle sorte que lorsque je serai peut-être couché dans la maladie, je puisse dire, Seigneur, que tu puisses réellement me ramener à l'ordre. Je t'assure. Ce sont des prières que j'ai fait souvent ça à Dieu. Parce que je ne veux égarer personne. Personne. Voilà. Ce n'est pas tout le temps on va venir vous dire ce que les prières qu'on fait, comment on cherche la face du Seigneur. On n'a pas besoin de venir vous impressionner avec tout ça. Ok, on n'a pas besoin de ça. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie, laissez-moi à ma place. La place où je suis là. Laissez-moi là-bas. N'allez pas me mettre sur des auteurs. Je suis un simple frère. Une simple voix qui crie dans le désert des réseaux sociaux, afin que ceux qui ont des yeux puissent voir et ceux qui ont des oreilles puissent entendre. C'est tout. Voilà. Je ne suis pas là pour chercher l'argent. Je ne suis pas là pour chercher les biens matériels. Je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un sur mes chaînes. Je n'ai jamais mis mon numéro de compte bancaire pour que les gens me fassent des virements. Jamais. Jamais. Voilà. Tout ce que nous disons, si quelqu'un, une bonne volonté, le Seigneur le met à cœur de contribuer à l'œuvre que nous faisons. S'il m'appelle de façon personnelle pour me dire, frère, je veux contribuer, bon, on accepte sa contribution, puisque nous aussi on a des besoins. Mais on ne va jamais demander quoi que ce soit aux gens. Voilà. Voilà. La plupart des équipements que nous avons ici, c'est nous-mêmes qui avons pris notre argent, souvent avec quelques dons de certains frères, et on a acheté certaines choses. Mais la plupart, ce sont les fonds qui viennent de nous-mêmes. Voilà. Le peu que Dieu nous donne avec le travail qu'on fait, le salaire qu'on nous donne, souvent on économise un peu, et puis quand on a quelque chose, on va acheter tel équipement, on va acheter tel équipement, on va acheter tel équipement. Vous comprenez? Voilà, on ne cherche pas l'argent de quelqu'un. Voilà, donc laissez-nous dans notre monde. Si vous ne voulez pas, si vous n'appréciez pas ce que nous disons, ce que nous faisons, sentez-vous libre. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se blague, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Hein. Il y a des gens qui peuvent bien commencer et puis ils finissent mal. Il y a des pasteurs qui ont bien commencé, ils prêchaient bien, mais arrivé un moment, ils ont commencé à dévier. C'est possible. Donc si tu penses que le frère Olivier, il commence à dévier, quitte le frère Olivier, désabonne-toi de sa chaîne. Voilà, si tu lui écris 2-3 fois qu'il ne veut pas se repentir, désabonne-toi. Et puis prie pour lui. Voilà. Voilà, sentez-vous libre dans le Seigneur. Personne n'est votre juge sur la terre. La seule personne qui va vous juger, qui est votre juge, c'est Jésus, c'est Dieu. Voilà. Moi, si je trouve un vrai serviteur de Dieu qui a l'esprit de Dieu, je peux me soumettre à son autorité. Mais je ne vais jamais me soumettre à l'autorité d'un faux pasteur, d'un escroc, d'un menteur, d'un manipulateur. Jamais. Ceux à qui je peux me soumettre, ce sont ceux à qui j'ai confiance, en tant que des vrais serviteurs de Dieu.
Le jour que le Seigneur me dit qu'ils ont dévié, je prends mes clics et mes claques. Je m'en vais. Donc, shalom, chers frères et sœurs. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé, mais c'était important parce que souvent, il faut qu'on se dise des vérités pour ne pas qu'on essaye d'avoir des préjugés sur un frère, des mauvaises pensées sur un frère. Donc, je le dis et je le répète, ma page et mes chaînes ne sont pas des lieux pour faire la promotion, pour faire la publicité ou bien des fausses doctrines et des hérésies. Non. Voilà. Si tu penses que ce que j'enseigne n'est pas correct, voici mon numéro, appelle-moi. Il y a des frères souvent qui m'ont appelé. Hein. On est rentré dans les Écritures. Et même ils ont vu qu'ils avaient tort. Voilà. Ils ont vu qu'ils avaient tort. Il y a des frères qui m'ont appelé, frère Olivier, le mariage. Tu dis qu'on peut divorcer, mais pourtant, on est rentré dans les Écritures. Voilà. Vous savez, même la question du divorce, vous savez, je l'ai toujours dit, le pardon existe dans un foyer. Le pardon, ça existe. Mais il y a des limites. Voilà. Tu ne vas pas rester là. Le monsieur te trompe matin, midi, soir, matin, ou bien la femme elle te trompe matin et vient, elle te nargue. Aucun remords, aucun repenti. Vous avez même souvent des païens même qui trompent leurs femmes. Ils respectent même leurs épouses. Ils se cachent parce qu'ils respectent leurs épouses. Ok? Mais vous avez des gens, d'abord nous les chrétiens, nous ne vivons pas dans l'adultère, c'est un péché. La Bible dit que tous les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et vous voyez des chrétiens aujourd'hui, ce sont des coureurs de jupons, ils se disent enfants de Dieu. Vous êtes sur le chemin de la mort éternelle. Je vous dis la vérité. Donc, shalom, chers frères et sœurs, c'était là juste quelques pensées. Donc, dans la prochaine vidéo, par la grâce de Dieu, peut-être l'année prochaine, voilà, nous allons essayer vraiment de rentrer. On va vraiment expliquer, commencer avec ces trois sujets, la foi et les œuvres, la doctrine du salut et la prédestination. Shalom, soyez bénis, que le Seigneur vous garde.